Chers amis téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Vous avez bien fait de choisir cette émission. Merci de votre fidélité. Nous serons bénis en ce moment. Nous allons marquer un temps de prière avant d'entrer à proprement parler dans la méditation. Éternel des armées, Dieu de gloire, toi qui nous as réunis ici, à cet endroit, dans ce studio, pour explorer ta parole, nous prions que ta présence commence avec nous, car tu es Alpha et tu es Oméga. Nous prions que quelqu'un qui nous suit, Seigneur, de l'autre côté de la caméra, Papa, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un qui est branché à cette émission maintenant soit béni et élevé. Seigneur, quelque part, nous voudrons que la promotion vienne. Quelque part, nous voudrons que la consolation vienne. Quelque part, nous voudrons que l'instruction vienne et que ton nom, éternel des armées, soit à la fin glorifié. Nous bénissons ton nom. Conduis-nous, inspire-nous au nom de Jésus. Amen. Le texte choisi pour ce jour, c'est 1 Corinthiens 13, du verset 1 au verset 10. Vous allez suivre en même temps avec nous, donc sur le petit écran. Je lis la parole de Dieu. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être livré, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Parole du Seigneur. Bien-aimé, Paul nous parle de l'amour ici. Et il l'a comparé à un certain nombre de dons spirituels. Et il dit, si nous avons ces dons, mais qu'on n'a pas l'amour, nous serons comme une cloche qui résonne. Cela signifie, ça ne sert absolument à rien. Bien-aimé, cela signifie que l'amour est fondamental dans notre foi. Nous pouvons parler en langue. On peut y dire, s'il parle en langue des hommes, des anges, s'il n'a pas l'amour, de quel amour il s'agit? Il s'agit de l'amour que nous appelons amour agapé. Agapé, c'est l'amour de Dieu. Si nous regardons Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si nous avons cet amour, tout ce qu'il a dit après, nous pouvons le faire. On peut supporter, on peut être patient, etc., etc. Mais il dit, si nous n'avons pas l'amour, nous pouvons avoir la foi jusqu'à transporter des montagnes. On peut avoir une foi qui explose. Mais le véritable fondement, c'est l'amour. C'est justement cet élément que nous chrétiens nous oublions. L'amour. Nous avons encore l'amour humain. Philéo, l'amour humain que nous transportons dans l'église. Et nous pensons peut-être revêtir ça d'une certaine façon. Non, l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu est dans notre cœur, cela doit se traduire dans les faits. Nous pouvons être nés de nouveau, mais au fur et à mesure que nous grandissons, il faut qu'on voit cet amour-là en nous. Si on n'était pas patient avant, maintenant que nous avons cet amour-là, on doit être patient. Bien-aimés, combien parmi nous ont déjà pensé à ce type d'amour et veulent travailler pour que cet amour-là soit en eux? Et dit, si tu as cet amour, si tu supportes tout. Est-ce que nous supportons vraiment tout?
Si nous sommes dans une équipe, dans une église, moindre chose, est-ce que nous ne sommes pas impulsifs comme avant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Beaucoup ont abandonné. Ils ont abandonné, ils ont quitté les équipes, ils seront sur les bancs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu supporter ça et là. Je pense qu'il y a un travail que nous devons faire sur nous-mêmes. Si nous ne faisons pas ce travail sur nous-mêmes, l'appel ici, c'est un travail que nous devons faire sur nous-mêmes. Et ça doit être un appel de chaque jour. C'est vrai, tu peux être impulsif aujourd'hui, demain, si tu es encore impulsif, non, tu vas te dire non, après-demain, je ne serai plus impulsif parce que je suis né de nouveau. Parce que les gens du monde t'observent. Oui, à un moment donné, ils vont dire non, si votre chrétienté, c'est ça que nous voyons là, eh bien, nous ne venons pas à votre Dieu. Je ne viendrai pas à ce Dieu-là. Et ça dépend de nous. Quand on dit qu'on peut évangéliser par le comportement, et le comportement là est basé sur l'amour de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même, c'est avec cet amour, et c'est ça qu'il créait en lui la compassion. Quand tu as cette compassion, quand tu as cet amour-là, eh bien, les autres ont une certaine valeur à tes yeux. Bien-aimé, on ne pourra pas tout développer, tout ce qu'il a dit dans ces 10 versets. Eh bien, quand je lis, on dit l'amour excuse tout. Est-ce qu'on peut tout excuser? Est-ce qu'on peut tout supporter? Est-ce qu'on est patient? Et je vais m'arrêter une minute sur la patience. Tu ne peux pas dire que tu es patient s'il n'y a personne à côté de toi qui te pique. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'énerve, il y a quelqu'un à côté de toi, qu'il y ait quelqu'un qui te pique, qu'il y a quelqu'un qui t'injure, qui te dénigre. Et là, tu ne réagis pas. C'est ça qu'on appelle la patience. La patience, ce n'est pas l'absence de provocation. Non, c'est la présence de provocation et la retenue que tu as de toi-même. Et c'est ce travail-là que le chrétien doit faire chaque jour. Si tu dis que tu es patient, attends qu'on te pique, qu'on te persécute, qu'on te donne des noms et que tu ne répondes pas. Que tu dises non, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui me l'a dit, il s'agit d'un homme. Je ne calcule pas. Nous devons mourir par rapport à ces provocations. Quand je dis mourir, c'est comme tu es comme un cadavre. Ça vient se percuter quelque part contre ton corps et ça repart. Ça ne pénètre pas ton fort intérieur. C'est ça. Je voudrais vous inviter. Je voudrais inviter tout un chacun. Ça commence par moi. À faire un travail sur soi. Le travail sur soi, c'est qu'au fur et à mesure que nous grandissons dans le Seigneur, que l'on voit les sentiments qui étaient en Christ, y compris l'amour, qui est tout. Quand nous parlons des fruits de l'esprit, en réalité, quand nous lisons bien, ce n'est pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit qui est l'amour. À partir de ça, toutes les ramifications viennent. Est-ce que nous savons que c'est la clé et c'est la fondation de toute foi? Si nous ne le savons pas, c'est le moment où nous devons prendre la décision. Nous allons prendre un temps de prière. Seigneur, tu nous as parlé. Tu m'as parlé, tu as parlé aux téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis. Seigneur, tu nous as dit de ne pas être des auditeurs oublieux. Nous ne devons pas être des téléspectateurs oublieux. Ce qui a été dit, Père, tu attends que nous fassions le pas et que cet amour soit exercé dans notre vie. Seigneur, nous te disons encore merci pour la grâce que tu nous as faite. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Vous avez bien fait d'aimer la parole. Il s'agit de la parole de Dieu. Dieu lui-même, il n'a rien créé sans sa parole. Et si vous venez avec nous, vous avez suivi ce temps, je vous donne le rendez-vous demain. En tout cas, soyez bénis.